Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons tester le mini PC GCOM IT11, un petit ordinateur ultra puissant qui pourrait bien vous surprendre. Le IT11 est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go. Avec ces spécifications, il peut gérer facilement les tâches les plus exigeantes. Que vous soyez un professionnel ou un gamer, ce mini PC est capable de répondre à vos besoins. En plus de sa puissance, il est également très compact, avec des dimensions de seulement 13 par 13 cm, tout ça avec un poids plume d'un peu plus d'un demi-kilo. Ce qui fait, il est très facile à transporter, il peut même être monté derrière un écran ou une télé pour le rendre encore beaucoup plus discret. Ce mini PC dispose d'un nombre impressionnant et très complet de ports. À l'avant, on retrouve un USB-C 4, un USB-A 3.2 de deuxième génération et la prise casque 3.5 mm. Sur le côté, un lecteur de carte SD, très pratique pour les créateurs. En arrière, on a une panoplie de ports. On commence par un mini DisplayPort, un port Ethernet, deux USB-A 3.2 de deuxième génération encore une fois, un USB-C 4 et pour finir, un port HDMI. Tout cela pour vous dire que vous serez capable de brancher plusieurs écrans sur ce mini PC. Le IT est également équipé du Wi-Fi 6, la dernière génération, et un Bluetooth 5.0 pour une connectivité très rapide et fiable aussi. Le tout vient avec une version Windows 11 professionnelle préinstallée et activée. J'ai pris le soin de la mettre à jour avant d'installer mes différentes applications pour effectuer les tests. Malgré sa petite taille, ce mini PC est très bien équipé, plus que n'importe quel mini PC que j'ai vu auparavant. Je commencerai par le microprocesseur. C'est un Intel i7 de 11e génération, un microprocesseur qui dispose de 4 cœurs, puissant et très polyvalent. Il peut atteindre une fréquence maximale de 4.7 GHz. Il offre également des performances de traitement exceptionnelles pour les tâches les plus exigeantes telles que la création de contenu, la modélisation 3D ou la virtualisation et même pour certains jeux. Comme vous le constatez ici, avec le traitement vidéo, tout se passe d'une manière qui est extrêmement fluide. Vous pouvez traiter des vidéos d'ailleurs de 4K sans aucun problème. Et ici par exemple, cette vidéo de 3 minutes et 17 secondes, ça m'a pris une dizaine de secondes pour l'exporter. Cela démontre aussi la puissance de cette machine. La bonne combinaison de la mémoire RAM ainsi que du disque dur SSD aide beaucoup. Il s'agit de 16 Go de mémoire qui offre une grande vitesse de transfert de données, ce qui permet de gérer des multiples tâches d'une manière qui est simultanée sans aucun ralentissement. Comme vous le constatez, je suis sur plusieurs applications à la fois, comme les applications bureautiques, Word, Excel et PowerPoint. En plus de ça, j'ai mon logiciel de traitement vidéo qui enregistre mon écran en même temps, et plusieurs fenêtres de navigation qui sont ouvertes. J'ai même une vidéo YouTube qui joue en arrière-plan. Et tout est extrêmement fluide, encore une fois. Et si je jette un coup d'œil sur le gestionnaire des tâches, vous allez constater comme moi que les stats du microprocesseur et de la mémoire ne s'affolent pas. Même la sollicitation du processeur graphique reste minime. En résumé, ce mini PC vous permettra sans aucun problème de travailler sur des projets complexes et de faire du multitâche avec des applications exigeantes. Le stockage n'est pas le moindre avec un disque dur SSD avec une capacité de 512 Go, une taille plus que suffisante pour vos applications et aussi pour votre contenu multimédia. À noter que j'ai été agréablement surpris par les scores obtenus par ce disque, que ce soit pour la lecture ou l'écriture des données. Mes tests de benchmark le placent parmi les meilleurs. Cela a un impact très positif sur la rapidité d'accès aux données, ce qui permet de lancer les applications rapidement et de réduire le temps de chargement. Comme vous pouvez vous en douter, ce mini PC ne dispose pas de carte graphique dédiée. C'est la chipset Intel Iris Xe combinée à l'excellent processeur i7 qui se charge de traiter les images 3D. Et là, je vous laisse apprécier la performance de ce duo. Je commencerai par le jeu Asphalt 9. Ici, aucun problème, les résultats sont très bons. La sensation de vitesse, la fluidité, les effets de lumière, tout y est. Certes, ce n'est pas le jeu le plus exigeant, on le connaît très bien, mais ça donne une excellente idée de départ. Allons-y maintenant avec un autre jeu de course, un peu plus exigeant que Asphalt 9, j'ai nommé Forza Horizon 4. J'ai mis les graphismes au niveau élevé avec une résolution Full HD. Ici encore, une belle surprise avec des résultats plus que convaincants. Je note aucun ralentissement, même quand j'ai plusieurs voitures sur l'écran, comme c'est le cas ici. Constatez aussi l'effet de lumière dynamique sur la route, les objets et aussi l'effet de fumée. Les voitures et les objets sont très bien détaillés, je peux dire que c'est une belle expérience de jeu que j'ai ici.
Je terminerai avec une référence des jeux de rôle, j'ai nommé Diablo 3, je sais très bien que j'utilise 3 jeux qui ne sont pas les plus récents, mais c'est fait d'une manière qui est exprès car je suppose que quelqu'un qui achète un tel produit sera plus un joueur occasionnel qu'un gamer, et pour l'occasionnel je pense qu'on est plus que bien servi. Sur Diablo 3, j'ai mis tous les paramètres graphiques à fond et le jeu est vraiment un délice comme vous pouvez le constater, aucun ralentissement, des dizaines de personnes sont à l'écran, ça n'influence aucunement la fluidité de l'ensemble, puis la qualité graphique est au rendez-vous. Puis tout cela a été confirmé aussi par la panoplie de tests benchmark que j'ai effectués qui confirment que c'est un ordinateur qui est beaucoup plus destiné pour un travail et qu'on peut utiliser d'une manière occasionnelle aussi pour le jeu. Donc c'est parfait, c'est exactement le type de produit qu'on peut avoir à la maison, qu'on peut utiliser pour le travail et qu'on peut y jouer de temps à autre. En ce qui concerne maintenant les possibilités d'évolution, le Mini IT11 offre une certaine flexibilité à ses utilisateurs. L'ouverture de boîtier est très simple, il suffit d'enlever les 3 vis qui sont en bas. Ce modèle est équipé de 16 Go de RAM, cependant vous pouvez doubler la mémoire soit en achetant une version supérieure ou en le faisant d'une manière qui est manuelle. En passant, il existe 4 versions différentes qui sont disponibles sur le site comme vous pouvez le voir, et les prix sont très bien étudiés par rapport aux configurations qui sont proposées. Au niveau de la capacité de stockage, vous pouvez aussi l'augmenter facilement, soit par l'entremise d'un disque SSD, et là vous allez atteindre 2 Teraoctets, ou vous pouvez avoir aussi un second choix avec un disque dur SATA 2.2, et là vous pouvez atteindre jusqu'à 5 Teraoctets. En conclusion, le mini PC G-Com IT11 est un ordinateur certes de petite taille, mais ultra puissant. Celui-ci conviendra sans aucun problème aux tâches les plus exigeantes si vous cherchez par exemple un ordinateur puissant qui peut se glisser partout, même derrière un écran, eh bien le G-Com IT11 pourrait très bien être le choix parfait pour vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez surtout pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas aussi de soutenir QuébecTest par le like, le partage et l'abonnement. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à plus.